Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc, avant de commencer, je vais expliquer parce que, en fait, le titre de la conférence était le dialogue interculturel et le dialogue vis-à-vis des autres religions aussi. Donc, avant de commencer, je voulais juste clarifier un petit point parce que souvent on parle souvent de la culture musulmane. Et puis, il y a une chose que je voulais spécifier, c'est que l'islam, c'est pas une culture, mais c'est une religion. C'est la révélation de Dieu. Donc, c'est sûr que lorsqu'un peuple accepte l'islam, après un certain temps, il adopte les principes et les enseignements de l'islam, et donc ces principes-là vont devenir une part entière de la coutume ou la culture de ce peuple. Mais c'est évident que dans tout peuple et dans toute culture, il y a des différents courants ou différentes choses qui influencent ces traditions et ces cultures. Parce que dans toute culture, dans tout peuple, il y a du bon et il y a du mauvais. Il y a des bonnes choses et il y a aussi de mauvaises choses. Donc, le rôle de l'islam, en fait, étant donné que ce n'est pas une culture, mais que c'est une révélation divine, que c'est le message que Dieu a envoyé au messager. Donc, le rôle de l'islam par rapport à la culture ou aux cultures, c'est un rôle d'un filtre, en fait, qui va venir pour distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, et ce qui est pur et ce qui est impur, et pour montrer aux hommes ce qui est la bonne voie pour les guider au droit chemin et les sauver de l'égarement. Donc, si on y pense sincèrement et si on y pense bien, personne n'a choisi sa culture. Personne n'a choisi son lieu de naissance. Personne n'a choisi sa langue. Personne n'a choisi la religion de ses parents. Donc, toutes ces choses sont des choses qui ont été prédéterminées avant même notre naissance et qu'on n'a eu aucun choix dessus. Donc, si par exemple un d'entre nous était né en Chine, dans une famille bouddhiste, probablement, ou dans une famille athée, par exemple, parce qu'on sait là-bas que c'est le communisme qui dirige, donc sûrement qu'on aurait été influencé par notre société, par notre famille. Si on était né en Afrique, dans une famille animiste, qui adore les esprits ou d'autres choses, on aurait eu les croyances de cette société, d'accord? Et étant donné qu'aucun d'entre nous n'a choisi le lieu de sa naissance, et le contexte culturel et social. Donc, on doit tous se poser la question, en fait, à quoi ça, ou pas à quoi ça sert, mais plutôt pourquoi cette chose-là est faite de cette façon. Pourquoi on a tous été mis dans des situations différentes. En fait, la raison pourquoi c'est que c'est un test, en fait, ça c'est la réponse que l'islam donne à ça, c'est que c'est un test que Dieu nous donne. Il nous met dans une situation, Dieu nous met dans une situation à la naissance pour nous mettre dans une certaine épreuve, pour voir si on va être sincère, si on va chercher la vérité, si on va se remettre en question, si on va poser les bonnes questions pour essayer de trouver qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et c'est ce que tout être humain, lorsqu'il atteint l'âge de raison, commence à faire en fait, c'est à se poser les questions, pourquoi j'existe, d'où je viens, où je m'en vais, est-ce que les valeurs que j'ai apprises dans ma société, les croyances de ma famille ou de mon peuple, est-ce que ce sont les vraies croyances? Est-ce qu'il y a des choses dans ces croyances ou dans ces pratiques qui sont valables ou invalables? Sur quelles choses je dois me baser pour distinguer entre ces choses? Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de réponses, différentes réponses à ces questions. Chaque religion a sa réponse. Mais étant donné qu'on est dans le contexte islamique et que nous sommes des musulmans ici et qu'on veut vous faire partager notre point de vue, alors on va vous présenter la position de l'islam vis-à-vis toutes ces questions. Et comment nous, les musulmans, on a abordé ce sujet et comment on y répond. Pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui rend la religion musulmane spéciale, qu'est-ce qui rend la religion musulmane différente de toutes les autres, qu'est-ce qui la rend spécifique et qui la distingue.
Donc, j'ai préparé quelques points, qui sont des points assez fondamentaux, qui sont des critères de distinction, et je vais vous les présenter un par un en résumé pour vous donner une petite idée seulement de qu'est-ce qui fait la spécificité de l'islam. Premièrement, le nom de la religion, c'est l'islam. Et l'islam, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la soumission à la volonté de Dieu. D'accord? Donc, le principe de se soumettre à Dieu est à la base même de cette religion. Ce nom n'est pas un nom qui a été inventé par des fidèles ou des gens qui ont suivi cette religion, mais c'est le nom que Dieu lui-même a choisi pour ceux qui le suivent. Dieu dit dans le Coran, dans le livre que nous les musulmans on croit comme étant la dernière révélation que Dieu a fait à l'humanité, Dieu dit « Inna ad-dina inda Allah al-Islam ». La religion que Dieu a choisie, c'est l'islam. Donc le nom lui-même, il est très clairement exprimé et expliqué et utilisé dans le Coran. Si on compare ça avec, par exemple, d'autres croyances ou d'autres systèmes de religion, souvent le nom se réfère ou tourne autour du fondateur de cette religion. Par exemple, dans le christianisme, on sait que ça tourne autour de la personne du Christ. C'est pas Jésus lui-même qui a nommé cette religion-là par ce nom-là. Jésus n'a jamais dit, par exemple, je suis un chrétien et soyez des chrétiens. Il a dit, croyez en Dieu et obéissez à ses lois. Et c'est ça le principe de la religion de Jésus en fait. Le mot chrétien est un nom qui est venu après, bien longtemps après Jésus, et qui a été donné par d'autres personnes que les chrétiens. C'est un nom qu'on leur a donné, par exemple, pour les distinguer. Mais ce n'était pas eux-mêmes qui l'ont choisi, mais avec le temps, ça a été accepté et ils l'ont utilisé comme étant leur propre nom. Si on compare ça aussi avec, par exemple, le judaïsme, c'est le nom d'une tribu. D'accord? Donc c'est le nom qui tourne autour de la tribu de Juda. Si on compare ça avec l'hindouisme, eh bien c'est une partie du monde. C'est une rivière en Inde. Et puis à partir de ce nom-là, on a tiré le nom de la religion qui est en fait une série, une multitude de différentes croyances et de multiples nombres de dieux, mais tout ça, ils ont toutes des caractéristiques qui les met ensemble et qui fait on appelle ces croyances l'hindouisme. Donc, dans l'islam, c'est pas quelqu'un qui est venu après qui a donné le nom à la religion, mais c'est Dieu lui-même dans le Coran qui l'a nommé de cette façon. Et quand on dit par exemple que l'islam signifie la soumission, eh bien ça nous fait comprendre aussi que tout ce qui existe dans l'univers est soumis à Dieu. Même notre corps, même si par exemple on n'est pas musulman, c'est-à-dire si quelqu'un n'a pas choisi l'islam ou de se soumettre à Dieu en suivant l'islam, mais quand même son corps est soumis aux lois que Dieu a établies dans l'univers, et donc son corps est musulman même si son âme ne l'est pas. Les animaux qui obéissent à leur instinct, qui obéissent aux lois de l'univers aussi, sont aussi musulmans puisqu'ils sont soumis à la loi de Dieu. Les astres et tout l'univers, les lois physiques, biologiques, chimiques et tous les autres sont aussi des lois qui sont établies par Dieu. Et donc, de ce sens-là aussi, on peut dire que même l'univers est musulman. D'accord? Et la seule personne qui n'est pas musulmane, c'est la personne qui a refusé de soumettre son âme à Dieu. Ensuite, comme deuxième point de spécificité, on peut noter le point que l'islam, eh ben, c'est un des points spécifiques de l'islam, c'est qu'il y a une unicité de message dans l'islam. D'accord? C'est-à-dire que on ne croit pas qu'il y a eu plusieurs messagers, que